Bonjour les amis, bienvenue dans cette guidance de la nouvelle lune. Je dis cette guidance, mais ce seront deux guidances puisque je vais faire un tirage à choix. Mais d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être là au rendez-vous et puis de me suivre, de vous abonner. Je suis vraiment super heureuse de voir que les tirages vous plaisent, les guidances également sur d'autres thèmes, les cafés tarot, etc. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune qui aura lieu ce 4 décembre et qui amène avec elle son lot d'énergie assez bousculante mais positive, d'accord? Donc si vous vous sentez un petit peu malmené pour le moment, c'est normal, il y a quelque chose de bon qui est en train de se mettre en place puisque on entre dans un nouveau cycle. Qui dit nouveau cycle dit renaissance à soi, ou en tout cas une opportunité de renaissance à soi. Donc je vous propose d'explorer la question de ce qui va changer dans votre vie, ou de ce qui devrait changer, de ce qui pourra changer, de ce qui va changer. Voilà, on va décliner ça en différentes possibilités, histoire d'avoir plus d'infos. Je vais prendre des petites charms pour vous permettre de choisir, et puis installez-vous confortablement. Vous pouvez choisir un tirage pour une question et puis l'autre tirage pour une autre question. Vous pouvez aussi simplement vous mettre à l'aise pour regarder un seul tirage selon ce qui vous appellera le plus. Alors, je vais le mettre là pour que vous puissiez voir. On va prendre deux petites charms. On a un papillon, voilà, le papillon que vous voyez là, et le deuxième groupe aura le cœur, les deux signes qui se font face à face pour former un cœur. C'est super beau aussi. Alors, choisissez à votre aise. Voilà, et moi je vais commencer tout de suite avec les personnes qui ont choisi le papillon. Coucou les amis, soyez les bienvenus dans votre tirage de nouvelle lune en Sagittaire. Donc, je le rappelle, ce tirage n'est pas intemporel puisqu'il est relié complètement aux énergies de cette nouvelle lune. Que vous pouvez regarder dans les jours qui précèdent et qui suivent. Hein. La nouvelle lune, c'est pas que le jour même, heureusement. Alors, je vais commencer par l'oracle ici pour prendre l'énergie maîtresse de votre changement, de ce qui est en train de changer, de ce qui peut se mettre en place pour vous dans ce nouveau cycle, mes chers amis, du groupe des papillons. Pour toutes les personnes qui regardent ce premier tirage. Ok. J'entends que pour vous, il y a plusieurs changements. Donc, on va un petit peu voir ce qui se passe et ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je ne le lis qu'à l'endroit, cet oracle, donc il n'y a pas de problème, même si les cartes arrivent à l'envers. Voilà. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Lune gibbeuse. Donc, en fait... il y a quelque chose, alors même s'il y a plusieurs changements, peut-être que ces changements sont occupés à... Comme j'ai l'impression que je vois ça se croise et puis ça se rejoint pour finalement atteindre un but, cet objectif que vous rêvez d'atteindre, qui est un objectif, évidemment, la nouvelle lune est justement porteuse de réalisation, de matérialisation. Donc si ce but peut être atteint, ne lâchez pas prise parce que vous êtes occupé à vous rapprocher vraiment de cet idéal. Peut-être que c'est un changement qui concerne votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale, familiale. Voilà, quel que soit le domaine, on voit que c'est occupé à se mettre vraiment bien en place dans la matière. Donc on perd pas espoir et on s'accroche. Alors je vais vous la laisser là pour que vous puissiez bien la voir. Et maintenant je vais chaque fois prendre une carte de tarot et une carte du Béline pour compléter, et on va se demander d'abord qu'est-ce qui doit ou devrait changer dans votre vie. Alors j'aime pas trop le verbe devoir parce que bon, il n'y a jamais d'obligation, mais c'est par facilité et on se comprend, voilà. Alors, qu'est-ce qui, pour mes amis du premier groupe, doit ou devrait changer dans leur vie? Ok. Voilà, on va prendre première carte. Alors, on a le chevalier de coupe. Je vais continuer de battre parce qu'on va directement faire les trois tas, hein, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui pourrait changer dans votre vie, qui
qui vous ferait du bien, qui vous amènerait, j'allais dire, du soleil. Ben voilà, je pense que on y est. Alors, et qu'est-ce qui va changer dans votre vie à partir de ce nouveau cycle? Qu'est-ce qui va changer? Ce changement étant peut-être intérieur aussi, hein, c'est pas forcément matériel concret visible. Ok, et la troisième carte, alors on a le roi de coupe. Donc on est là sur une transformation, déjà avec le papillon, qui est plutôt de l'ordre sentimental. Ce qui devrait changer dans votre vie, c'est au niveau du lien avec une personne qui est peut-être votre conjoint, un partenaire, un ex-partenaire, quelqu'un que vous aimez et avec lequel vous n'avez pas eu vraiment, on va dire, une très très bonne entente ou une très bonne communication ces temps-ci. Le chevalier de coupe étant quelqu'un qui est assez idéaliste, on voit dans sa position normalement positive, c'est quelqu'un qui vraiment idéalise l'autre, le place vraiment en hauteur sur un piédestal, ce qui peut parfois être aussi un petit peu dangereux. Donc peut-être que ce qui devrait changer dans votre vie, c'est le regard que vous portez sur l'autre. Pour moi, j'entends que peut-être vous idéalisez quelqu'un qui, alors c'est pas qu'il ne le mérite pas, hein, pas du tout, c'est juste que ça génère chez vous parfois de la déception, des attentes qui ne sont pas comblées, des moments un petit peu de désarroi ou d'incompréhension, j'entends, parce que vous imaginiez que l'autre allait répondre de telle manière ou allait réagir de telle manière et puis au final, c'est pas le cas. Donc on va recouvrir pour voir un complément par rapport à ce qui devrait changer. J'entends que ce qui devrait changer aussi par rapport à cette carte en général qui parle d'abord d'amour bien sûr, mais comment dire, au-delà du fait qu'on peut arrêter d'idéaliser une personne et revenir un petit peu les pieds sur terre, voilà, personne n'est parfait, c'est de se dire qu'on peut aussi sortir du fantasme et être un petit peu plus dans le concret. Parce que je pense, de ce que je ressens, que parmi vous, ouais, il y a des personnes qui idéalisent un lien qui pourtant par ailleurs n'est pas concret. Vous ne vivez pas cette relation concrètement, ce qui génère de la détresse, de la souffrance, parce que finalement dans la vie de tous les jours, c'est pas du tout ce que vous vivez ne correspond pas à ce que vous avez dans le cœur et dans l'esprit, d'accord? Donc ça peut être ça aussi. Alors on va voir ce que nous dit le Béline maintenant. Quel est le changement? Bon, il y a celle-ci qui veut sortir, je la prends. Alors, la découverte. Ok. Et vous voyez, elle était retournée, mais bon, c'est pas très grave. Hein. C'est comme si, voilà, je vois parmi vous des personnes qui, alors non pas que vous ayez les yeux bandés, que vous ne vouliez pas voir qui est réellement en face de vous, mais le fait d'avoir cette carte qui n'était pas trop bien mise, moi ça me fait vraiment sentir que on a un problème pour voir les choses telles qu'elles sont, pour aller à la découverte de qui on est profondément et de qui on a en face de soi réellement. Alors ça peut être une belle découverte, bien entendu. C'est pas forcément je pensais que c'était mon prince charmant et puis je me retrouve avec un crapaud. Non, pas du tout. C'est simplement que une fois qu'on rentre dans la concrétisation, dans les choses qui sont dans la matière, on découvre à ce moment-là l'amour d'une autre manière, la personne telle qu'elle est réellement et non pas telle qu'on la fantasme, telle qu'on l'imagine dans nos rêves. Ce qui fait que ce qui devrait changer, c'est ça. On entre de plein pied dans la réalité, on sort du rêve et on va vers cette personne qui, elle aussi, a envie de venir vers vous, mais d'une manière beaucoup plus détendue, authentique, moins idéalisée. Voilà. Alors, maintenant, ce qui pourrait changer, c'est comme si c'était à prendre un petit peu comme une suggestion. On a le soleil. Alors,
pour moi, ça me dit que justement, on peut faire la clarté, faire la lumière un petit peu sur la personne, sur ce qu'on ressent, sur les choses telles qu'elles sont, sur le fait d'être peut-être un petit peu moins enfermé dans les peurs de l'ego, parce que le soleil, quand il est en position, on va dire, pas négative, mais un peu poussée, extrême, excusez-moi, j'ai mon bras qui craque, on se retrouve avec un ego, une cape, c'est comme une couche d'ego qui est trop épaisse de quelqu'un qui a envie d'être sous les feux des projecteurs. Et là, de nouveau, vous voyez, ça correspond. Plus vous allez idéaliser quelqu'un, plus vous allez le mettre sous les feux des projecteurs, plus cette personne va en réalité prendre une place et aura une apparence qui ne correspond pas à qui elle est réellement. Donc on va essayer de découvrir les choses autrement. C'est ce qui pourrait changer pendant ce cycle-là. Ce qui pourrait changer aussi pour certains et certaines d'entre vous, de ce que je ressens, et là c'est en dehors de la relation, vous ne vous sentez pas toujours heureuse ou heureux, et donc vous pouvez mettre en place des choses qui vont vous permettre de vous sentir plus dans la joie, dans le partage, alors je sais que les conditions de vie des uns et des autres ne sont pas toujours évidentes, surtout vu la situation actuelle, mais je pense qu'à votre échelle, dans votre quotidien, vous pouvez faire des petites choses qui vraiment vont ramener de la joie. D'accord? Donc on va un petit peu voir avec le Béline que ça nous dit. Je sens qu'il y a quelque chose d'un peu découragé, un peu terne, et c'est peut-être par rapport à cette situation avec cet homme ou cette femme, hein, ça peut être une femme bien sûr, qui ne... Si quelque chose ne se concrétise pas, ça vous lasse, c'est fatigant, c'est usant, et ça vous met... Alors j'ai deux cartes qui sont sorties, donc je vais les remettre, mais je vais quand même vous les montrer. Les pourparlers et l'élévation, avec l'échelle ici. Bon, bah, voilà, je pense qu'effectivement, il y a un manque de communication qui vous rend triste. Et qui, alors dans les moments où vous ne vous communiquez pas, vous oscillez entre des moments où ok, c'est un homme magnifique, c'est ma moitié, c'est avec lui que je veux être, ou avec elle, c'est romantique, c'est beau, on s'aime, mais il y a d'autres moments où vous êtes un peu dans la lucidité, dans la clarté d'esprit, et vous vous rendez compte que, en fait, non, c'est pas du tout satisfaisant. Et il est temps de faire des choses pour vous, pour que vous soyez heureuse pour vous, par vous-même, tout en ne dénigrant pas, évidemment, cette personne. C'est simplement remettre un peu l'équilibre. Alors, cette personne pourrait faire, pourrait changer. Qu'est-ce qui pourrait changer ? J'ai les honneurs et l'argent. Bon, bah, je prends. Donc on avait les pourparlers. Les pourparlers, c'est bien sûr la négociation et la communication, mais les honneurs et l'argent, ce qui pourrait changer pendant ce cycle, c'est que vous allez retrouver une abondance financière, professionnelle, parce que les honneurs, c'est donc la reconnaissance, bien sûr, de ce que vous faites, et ça aussi, ça amène la joie, ça amène enfin du soleil dans votre vie, dans ce domaine-là. C'est donc aussi fatalement porteur de meilleures rentrées financières, et ça évidemment c'est tout bénéfice pour que vous puissiez vous sentir plus à l'aise pendant ce nouveau cycle. Alors ce qui va changer maintenant, c'est le roi de coupe. Donc c'est le lien avec cette personne, c'est aussi plus de bonté, plus d'équilibre émotionnel, parce que le roi de coupe est un roi qui gère extrêmement bien ses émotions. C'est une personne très stable au plan sentimental, au plan affectif émotionnel. C'est quelqu'un qui a aucun mal à s'exprimer par rapport à ce qu'il ressent, mais qui ne va pas non plus se répandre en explications. Donc il peut garder pour lui des choses. Donc peut-être que s'il y a eu de la tristesse, des débordements, etc. dans les semaines qui ont précédé, ce nouveau cycle sera porteur d'une stabilité émotionnelle, parce que vous allez peut-être justement remettre les choses en équilibre, vous allez moins idéaliser cette personne, vous allez plus penser à vous, et vous allez vivre des choses qui sont, vous allez peut-être plus vous pencher sur ce qui vous permet de vous sentir bien dans d'autres domaines, d'accord? Donc ce roi de coupe peut aussi représenter la personne de votre cœur qui donc nous dit que vous allez avoir une, alors je ne vais pas parler d'osmose, mais en tout cas une entente, je sens plus de douceur, plus
de partage, d'équilibre. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui veille à ce que les personnes autour de lui, qu'il aime, se sentent bien et justement reconnues. Voilà, il pose un regard extrêmement bienveillant et comment dire, et diplomate aussi sur les personnes, sur les choses. Donc, même si de temps en temps il y a des petits accrochages, des choses qui ne plaisent pas, c'est jamais lui qui va foncer dans le tas pour dire les quatre vérités à quelqu'un. Quelqu'un d'extrêmement diplomate. Donc, ce qui va aussi changer pendant ce cycle-ci, c'est donc plus de bonté, plus de douceur, plus de tranquillité et d'équilibre, et de capacité de diplomatie pour faire en sorte que ça fonctionne bien avec cette personne. La personne en face sera animée des mêmes énergies. Je vais donc prendre pour vous. Donc c'est vraiment tout bénef en amour, évidemment. C'est un beau changement. On va voir un message complémentaire, s'il vous plaît. Par rapport à ce roi de coupe, qu'est-ce qui va changer avec ce roi qui, bon, il y a quand même beaucoup d'amour, il y a beaucoup de beaux sentiments, des sentiments sincères, profonds, qui vous réjouissent vraiment au fond de votre cœur. Alors, le roi de coupe, la pensée et l'amitié. Alors évidemment, j'ai un peu la déformation avec le normand, je vois un chien, moi je vois fidélité, l'ami sur lequel on peut compter, la personne... Je pense qu'il y a de l'amitié qui revient dans votre couple, et c'est important aussi, de la fidélité aussi, pour les personnes qui ont subi des trahisons, qui ont subi des revers un petit peu, en tout cas des non-dits, des choses qui n'étaient pas claires. On voit qu'il y a quelque chose de plus transparent et de plus bienveillant qui revient vers vous dans ce cycle. C'est aussi une personne que vous aimez vraiment et qui n'est pas forcément votre partenaire, mais sur qui vous allez pouvoir compter. Peut-être pour gérer de beaux changements au niveau professionnel ou au niveau de votre situation matérielle. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait un bout de chemin avec vous et qui vous aime profondément, qui a envie que vous alliez bien. C'est une personne qui est vraiment qui est là pour vous et qui va pouvoir vous écouter, évidemment aussi dans les moments où vous en aurez le plus besoin. Alors je vais voir, donc c'est vraiment magnifique, c'est un super beau changement. On part d'une situation qui est... voilà, qui n'est pas simple parce qu'on idéalise trop quelqu'un, pour aller ensuite vers un équilibre, vers de la joie et de belles matérialisations. Donc, si votre nouveau cycle commence comme ça, c'est magnifique. Alors, un petit message de l'archange Raphaël pour vous, mes chers amis, qui avez choisi le papillon. Donc le papillon représente vraiment bien en fait votre nouveau cycle, puisque c'est un cycle de transformation positive. Alors, un message de l'archange Raphaël pour vous, mes chers amis, mes papillons. Donc c'est bien ce que je sentais au départ, il y a des changements dans différents domaines, hein. Ce qui fait que ouais, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts à la fois, mais vous avez la capacité de gérer différents aspects de chaque situation en même temps. Ça, c'est tout à fait faisable et on le voit d'ailleurs, hein. Alors, Mère Marie. Alors, là, je le dis pour toutes les personnes qui soit ne sont pas croyantes ou ont d'autres voilà, d'autres confessions que catholiques. Bon, il n'y a pas de souci, c'est le message qui compte, hein. Mère Marie vous dit... Mère Marie a une énergie puissante et nourricière et on l'associe bien souvent à une messagère divine porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés, elle veille à votre épanouissement personnel. Donc vous êtes accompagné, vous êtes protégé, vous êtes entre guillemets surveillé, mais surveillé par un regard bienveillant qui va, je pense, faire la lumière, vous aider. Vous savez, ça peut être votre petite voix intérieure, c'est une énergie féminine, yin, de bonté, de gentillesse, qui vous amène sur le bon chemin en fait pour que vous soyez moins dans l'attente et dans le désarroi par rapport à une personne qui malgré tout vous aime beaucoup, profondément, et que vous puissiez vous concentrer sur vous-même et sur ce que vous avez à faire pour vous réaliser. Et on voit que si vous parvenez à sortir du rêve pour entrer de plein pied dans la réalité,
il y a vraiment de très très belles choses qui vous attendent pendant ce nouveau cycle. Donc je vous souhaite évidemment que ce soit le cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire sous la vidéo, toujours dans la bienveillance bien entendu, à me dire ce qu'il en est pour vous. Je suis toujours ravie de vous lire et mettre un petit pouce bleu et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait, parce que ça soutient super bien mon travail et je remercie d'ailleurs de tout cœur les personnes qui pensent à le faire à chaque fois. C'est super gentil et moi je vous dis au revoir, je vais vous faire de gros bisous et je vais accueillir les personnes qui ont choisi les 2 signes. Voilà, le petit cœur. Alors j'ai tout à coup la tête qui tourne, j'ai l'impression qu'il y a un message là assez fort pour vous. Vous avez beaucoup de peine dans quelque chose qui... c'est comme un... Alors, excusez-moi, hein, quand ça me vient, il faut que je le dise. Bienvenue à tous d'abord. Je suis un peu chamboulée, là, je ne sais pas ce qui se passe. Excusez-moi. Bon. Je pense qu'il y a quelque chose qui cause beaucoup de peine et qui vous met dans un état de confusion où vous ne voyez pas clair, et ce cycle va être l'occasion pour vous de faire le point sur quelque chose de très important mais quand je dis très important, c'est vraiment très très important. Donc je ne sais pas à quel niveau c'est, vous seul le savez, donc on va maintenant tirer les cartes et oulala, excusez-moi, hein, bon, ça m'arrive de temps en temps, mais quand même pas à ce point-là. Je suis un peu perdue là tout à coup. Bon, on revient, on est là, c'est bon. Les amis des signes et du petit cœur. Quelle est votre énergie maîtresse pour cette période de transformation, de changement? De quoi ça nous parle pour vous en cette nouvelle lune, en Sagittaire? Alors bien sûr, je ne l'ai pas dit pour le premier groupe, je le mettrai en commentaire sous la vidéo. Mais si vous êtes Bélier, Sagittaire ou Lion, c'est pour vous que ça va vraiment être le plus fort pendant cette nouvelle lune. Et beaucoup aussi de, alors je ne vais pas dire d'utopie, mais d'optimisme, hein, plutôt pour les Verseaux. Enfin, on est en carré, donc hein, les Verseaux, Balance et, j'en oublie un, les Gémeaux. Alors, je ne lis qu'à l'endroit, je le répète, hein, pour cet oracle-ci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour votre énergie maîtresse? Osez faire un premier pas. C'est peut-être ça qui m'a... Alors, j'ai eu pas un blackout, mais une espèce de... Oui, vraiment mal à la tête. Alors, osez faire le premier pas vers cette personne ou dans cette situation, parce que ce changement, les amis, est vital. Il y a quelque chose qui doit profondément être réformé dans votre vie, parce que ça va vous amener, ça va vous ouvrir des portes. Je vois des portes qui s'ouvrent. Donc pour ça, il va falloir que vous osiez faire ce premier pas, sortir de votre zone de confort, oser braver, pas l'interdit, mais passer au-dessus de vos peurs. D'accord? Alors, je prends le tarot pour voir, on va le faire en 3 temps, comme je l'ai fait pour le premier groupe, ce qui devrait ou doit changer dans votre vie, même si je n'aime pas le verbe devoir, vous prenez ça, on se comprend bien sûr, ce qui pourrait changer et puis ce qui va changer. Ok, donc comme ça on a un aperçu bien complet de votre situation. Alors, pour les amis, des signes, s'il vous plaît, ce qui devrait, pourrait et va changer pendant ce nouveau cycle. Et on m'a dit de le battre un petit peu plus. Ok. Alors, je vais faire ça. Qu'est-ce qui devrait, pourrait et va changer pour vous pendant ce nouveau cycle? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La reine d'épée. Ok. Ça, c'est ce qui devrait changer. D'accord? Donc, on a quand même ce qui pourrait changer. On est vraiment dans le mental. Hein. Le 8, c'est peut-être ça que j'ai eu cette prise de tête tout à coup avec une espèce... J'ai vraiment eu un vertige en fait. Et le pendu à l'envers. Alors... Enfin, le pendu à l'envers, on se comprend, donc il est, c'est-à-dire que normalement on doit le voir comme ça, voilà, il est arrivé à l'envers. Alors,
Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Ce qui devrait changer, il y a quelque chose de froid. Il y a des décisions à prendre avec plus de lucidité. Vous voyez, je sentais qu'il y a une grosse confusion sur quelque chose parce que vous avez des fausses croyances limitantes par rapport à... Soit on vous a fait croire quelque chose et du coup vous y croyez et en fait c'est pas du tout la réalité. Par rapport, et donc cette situation vous a bloqué, mais complètement. J'ai quand même envie de recouvrir, pardon, parce que... Et cette reine d'épée, ce qui devrait changer, c'est qu'on vous dit, il va falloir être plus lucide, tranché, prendre une décision par rapport à quelque chose qui vous bloque ou quelqu'un qui vous bloque. D'oser, alors non pas être froide, parce que c'est vrai que la reine d'épée est un peu froide, mais c'est peut-être de trancher par rapport à une personne qui est froide et qui vous empêche d'avancer. Ça peut être une maman, quelque chose même du passé, hein, avec laquelle on voit des préceptes éducatifs qui vous ont mené vers quelque part, et ce quelque part ne vous correspond pas. Donc, qu'est-ce qui doit... Que nous dit cette reine d'épée par rapport à mes amis du deuxième groupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui doit changer? Reprenez un peu le pouvoir, en fait. Voilà, reprenez le pouvoir, parce que c'est en reprenant le pouvoir que vous vous débloquez, que vous sortez d'une impuissance qui est principalement dans votre esprit. L'ermite à l'envers, ok. Alors, ce qui doit changer, c'est... Voilà. C'est comme si, bon, vous avez des blessures à guérir et vous n'y arrivez pas. Ces blessures ont attrait à peut-être au lien avec une personne féminine du passé qui n'a pas été très sympa avec vous, qui vous a obligé à prendre des décisions qui n'étaient pas les bonnes. Vous vous êtes retrouvé piégé, pieds poings liés dans une situation qui, voilà, finalement, ça ne vous correspondait pas et c'est un piège qui n'en était pas un parce que vous pourriez, on vous le dit, hein, ça c'est ce que vous pourriez faire, vous pourriez enlever le foulard que vous avez sur les yeux pour voir les choses, pour voir que ce sont des croyances limitantes qui proviennent d'une situation avec quelqu'un qui n'avait pas envie que vous vous sentiez bien. Alors c'est une mère, c'est une belle-mère, c'est vous-même à l'intérieur de vous-même, c'est une collègue, une chef de service. Pour moi c'est une énergie féminine, hein. Bon, je peux me tromper, mais je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous a montré un chemin qui n'était pas le bon, parce qu'il n'avait pas envie que vous alliez mieux. Il ou elle, hein, c'est plutôt elle, mais bon. Quand je dis quelqu'un, c'est pour ça que je mets au masculin, mais au fait c'est une personne. Alors, l'ermite à l'envers, non seulement il n'y voit pas clair, il ne parvient pas à avancer seul, il ne parvient pas à se guérir, il voudrait bien se sentir moins seul et sortir, entre guillemets, de sa grotte pour avoir cette sagesse et être son propre guide, et il n'y arrive pas. Donc on vous dit, il faut parvenir maintenant à prendre une décision en votre âme et conscience pour avancer seul, peu importe que ça plaise à cette personne ou pas, afin de vous guérir et de sortir de ce sentiment d'impuissance. On voit que vous allez y arriver. Donc, oui, j'entends que il y a des personnes qui ont été... oh là là, je suis vraiment désolée, c'est vraiment un tirage bizarre là pour le deuxième groupe. Bon, ben on se connaît maintenant, et puis pour celles et ceux qui me découvrent juste maintenant, voilà, vous apprendrez à me connaître avec d'autres guidances, mais... On me dit qu'il y a parmi vous des personnes qui se sont retrouvées comme, je ne vais pas dire séquestrées, mais pieds poings liés par quelqu'un qui a sapé, qui a coupé tous les liens que vous aviez autour de vous, parce que cette personne c'était peut-être un conjoint ou une personne en tout cas qui vous a isolé complètement. Et comme vous aimiez cette personne, vous n'avez pas vu venir le fait que les intentions qui se cachaient derrière n'étaient pas bonnes, d'accord? Ça peut ne concerner qu'une seule personne, c'est déjà bon. Si le message passe, pour moi, c'est ok, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que ça ne concerne pas la majorité, vraiment de tout cœur. Si c'est le cas, prenez votre courage à deux mains. Tranchez, allez voir quelqu'un qui va vous aider à avoir cette puissance de réaction, à avoir à retrouver votre comment dire, votre souveraineté, puisque c'est une reine, et à vous guérir.
il va falloir oser avancer un peu seul et quitter ce qui doit être quitté, que ce soit une situation, une personne, en tout cas c'est quelque chose de très toxique, ok? Donc on n'hésite pas, on y va maintenant. Et ça c'est ce qui devrait changer dans ce cycle-ci, c'est ce qu'on vous encourage à changer. Alors ce qui pourrait changer, c'est justement le foulard là que vous avez sur les yeux, parce que c'est trop douloureux de voir ce qui se passe. Peut-être. Alors vous avez des croyances limitantes, vous vous dites mais oui, mais si je m'en vais ou si je prends cette décision, ça va me retomber dessus, je vais me retrouver encore dans des ennuis pas possibles jusque par-dessus la tête. Or non. On vous dit non. Excusez-moi, ma caméra s'arrête toujours au bout d'une demi-heure. Donc ce sont des croyances limitantes et ça vous isole encore plus quand vous êtes dans cet état d'esprit-là. Donc vous pourriez aussi décider, cela c'est toujours c'est au conditionnel, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas, mais si vous décidez de le faire, vous allez alors retrouver l'énergie de cette reine qui va dire maintenant, ça suffit. Moi je sais ce que j'ai à faire pour me sentir mieux, pour me sortir de là, pour me sentir moins seule et pour guérir, et rien ni personne ne pourra m'en empêcher, c'est qui même me suivent, hein, la reine d'épée, donc voilà. Donc vous pourriez enlever ce foulard, parce que finalement c'est de l'auto-sabotage. On a quelqu'un qui est venu vous faire du mal et puis vous continuez d'entretenir ça parce que peut-être vous avez perdu confiance en vous, parce qu'il n'y a plus assez de liens autour de vous. Et donc, si c'est professionnel ou amoureux, je veux dire, le message est le même, hein, d'accord? Donc, on se comprend, mais il y a beaucoup de mental, là, hein. Il va falloir vraiment mordre sur votre chic et oser faire des choses que vous n'avez pas faites avant pour pouvoir vous sortir de cette solitude et vous guérir. On vous dit, il va peut-être falloir envisager d'aller voir un thérapeute, même si vous êtes aussi votre propre thérapeute. Alors je vais quand même prendre le Béline. Pour vous, je vais avancer comme ça, voilà. Je fais comme je le sens au fur et à mesure des connexions avec les personnes et des tirages, hein, parce que on parlera du pendu après, mais c'est très bien, il est déjà... il se débloque, donc ouf, on est content. Alors, message complémentaire pour mes amis du groupe du cœur, des petits signes. Tout ce que vous avez fait, on me dit vous l'avez fait par amour, et maintenant vous vous retrouvez dans l'angoisse, dans quelque chose où il n'y a pas d'amour. Et ça c'est vraiment pas chouette pour vous. Il n'y a pas de... c'est aride là, c'est sec. Et je pense que du coup, en conséquence, on vous suggère de réagir de manière rationnelle, cartésienne et froide. Alors, je vais prendre directement les messages. Ok, alors, voilà, vous voyez, la réussite, vous allez y arriver, hein. C'est sûr et certain, vous allez parvenir à vous prendre en main, à prendre les décisions qui sont difficiles à prendre, parce que c'est ce qui vous mènera à la réussite, soit dans la guérison, soit dans un projet, soit dans quelque chose qui fera en tout cas que vous vous sentirez mieux, ok? Alors on enlève le bandeau qu'on a sur les yeux, on sort des croyances limitantes et on se remet en contact des autres. La table, c'est l'invitation, c'est la convivialité, c'est les amis, c'est la famille, c'est le fait de ne pas être seul, on partage des moments. Ça va vous permettre d'avoir aussi d'autres points de vue et de peut-être vous dire, ah ben oui, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. D'accord? Et du coup, on retrouve avec le pendu qui est, il est dépendu, on va dire ça comme ça, pendant ce nouveau cycle, quelque chose qui se libère, on a lâché prise et on est parvenu à prendre des décisions qui, à la base, vous culpabilisent énormément. Moi, je sens beaucoup de culpabilité ici, mais vous allez réussir à le faire et on vous dit que le moyen d'y parvenir, c'est d'oser remettre du lien. Du lien, non pas sur vos yeux et autour de vos mains, mais du lien relationnel, amoureux, amical. Partout où vous pouvez le faire, faites-le. Voilà. Parce que c'est peut-être pour ça que j'ai eu la tête qui tournait, que j'ai eu une douleur comme ça, fulgurante au début du tirage, comme si je vous sentais comme enfermé, oppressé dans quelque chose ou par quelque chose. Donc ouvrez, remettez du lien, prenez des décisions, n'ayez pas peur, ne culpabilisez pas, hein, ça va très bien se passer. Alors ce pendu, du coup, ça c'est ce qui va changer, vous allez du coup vous retrouver
débloquer. Voilà, la situation qui vous fait vraiment du mal va se débloquer par votre action, par votre souveraineté. Ça va vous redonner un coup de fouet au niveau de votre santé mentale d'abord, je pense, psychologique, émotionnelle et puis physique ensuite, parce que pour moi, tout est relié, hein, on ne met pas des cases. Si on ne va pas bien psychologiquement, le corps en pâtit aussi en général. Et vous pourriez vous parvenir à vous débloquer pour prendre un temps de repos aussi et en remettant cette ermite à l'endroit, grâce aux décisions que vous prendrez, non seulement vous allez remettre du lien, et c'est pas paradoxal, c'est concomitant, mais vous allez du coup aussi retrouver l'énergie pour avancer seul vers ce qui est bon pour vous. Et la campagne et la santé, c'est vraiment ça, c'est dire, bon ben on prend un petit moment de retrait, la situation se débloque, on respire, on est bien, on peut aller se promener, vous faites quelque chose qui est bon pour votre santé, qui est bon pour que, j'entends le mot respirer. Je crois que vous êtes un peu comme en... Je sens qu'il y a des personnes parmi vous qui sont en apnée. Voilà, comme si vous étiez en apnée dans votre vie. Donc, reprenez votre pouvoir et ça va aller. Ça va peut-être pas vous sembler facile, bien entendu, mais osez faire ce premier pas. Osez défaire les liens, osez... C'est vous qui allez tout débloquer en fait. Même si les décisions que vous allez prendre vous semblent culpabilisantes, par ailleurs, vous allez en même temps revivre des moments agréables avec d'autres personnes. Donc, n'en doutez pas, vous y arriverez. Quel est le message de notre archange Raphaël pour vous dans ce nouveau cycle? Les chakras. Vos chakras ont besoin de s'ouvrir. Vous voyez les portes qui s'ouvrent, il y a tout qui doit s'ouvrir. Comme des fleurs de lotus. Je vous montre l'image de tous les chakras. J'essaye de lire en même temps. Alors visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Ça, c'est la campagne, la santé. Reprenez soin de vous parce que vous avez été emprisonné dans quelque chose de vraiment douloureux et là vous allez en sortir dans ce cycle. Donc prenez soin de vous, de votre corps, de votre santé psychique, émotionnelle, de vos chakras, donc de votre santé énergétique. Là ça vibre bas, d'accord, donc on va retrouver une belle énergie. Alors vous pouvez le faire à travers la méditation, à travers le contact avec la nature, tous les moyens sont bons, ce qui va vous permettre de vous sentir bien. Il y a des vidéos que vous pouvez écouter pour justement réharmoniser vos chakras. Je pense personnellement que rien de tel que la nature, bien entendu. Et puis on voit que ce cycle avance mais super bien et que vous allez parvenir à vous sentir beaucoup mieux et en harmonie par rapport à quelque chose qui était douloureux. Donc n'hésitez pas à me mettre ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Excusez-moi mes amis du deuxième groupe, si j'étais un petit peu perturbée au début du tirage, c'est ce qui arrive parfois quand on se connecte. Voilà, je suis humaine comme tout le monde. N'hésitez pas non plus à liker si vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous m'écrivez uniquement à soleillelevant@yahoo.com parce que si vous passez par d'autres canaux, je risque de ne pas recevoir votre message. Je pense aux gens qui m'écrivent parfois sur Instagram. Alors ça met du temps avant que je m'en rende compte et donc uniquement par mail s'il vous plaît. Et puis je vous remercie encore de tout cœur pour votre présence, pour tout ce que vous faites. Voilà, simplement d'être là, ça me fait vraiment super plaisir. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et très gros bisous à tous. Bye bye. À très bientôt mes chers amis. Bye bye.